Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouveau live qui exceptionnellement n'est pas en live mais vous aurez donc le tuto. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 5 ans. Actuellement, si vous voulez venir rejoindre mon équipe d'Estampiplettes, nous avons une super offre qui se termine le 31 octobre, donc profitez-en parce que c'est du jamais vu jusqu'à maintenant. Vous choisissez pour 175 € de produits et vous ne payerez que 46 €. Ou alors, vous choisissez pour 258 € de produits et vous ne payerez que 129 €, les frais d'envoi étant offerts. Sachez que dans un cas comme dans l'autre, vous bénéficiez d'une remise de 129 €. Donc profitez-en, franchement, c'est le moment ou jamais de venir nous rejoindre. Sinon, une autre petite chose, à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, les frais d'envoi sont gratuits pour toutes les commandes à partir de 75 €. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas eu le temps de faire la petite pub ce matin, mais profitez-en, les frais d'envoi sont gratuits à partir d'aujourd'hui et pendant 2 jours. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une décoration de table pour vos fêtes de Noël, une boîte en forme de fauteuil que je n'ai pas sous la main d'ailleurs. Je vais aller vous la chercher tout de suite. Excusez-moi. Désolée, je l'avais laissée sur mon petit meuble. La différence par rapport à la photo qu'il y a dans ma publication, c'est que sur celle-ci, j'ai rajouté un petit coussin et j'ai fait une décoration. Donc voilà. Donc nous allons faire tout ceci ensemble. Sachez également que pour tout achat du set de tampons Courage et Amour, 3 € seront reversés par Stampin' Up aux organisations de lutte contre le cancer du sein. Donc voilà, tout ceci étant dit, je vous passe maintenant sur le plan de travail pour que nous puissions faire donc cette petite boîte en forme de fauteuil ensemble. Donc la voici. Donc le petit coussin, j'ai juste fait en sorte qu'il soit posé, mais on peut très bien le coller. La boîte, j'ai mis une petite attache parisienne pour pouvoir tirer le tiroir. Et si vous laissez ouvert, et ben ça fait repose-pied. Donc voilà ce que nous allons réaliser ensemble. Alors, pour commencer, nous allons prendre un papier uni de 19,5 par 9,1 pardon. Donc moi j'ai pris rouge. Et nous allons venir marquer des plis. Alors, le premier pli s'effectuera à 3,1 cm. Le second
à 9,2 à 12,3 et le dernier à 18,4. Donc 3,1, 9,2, 12,3 et 18,4. Et dans le sens portrait, je viens marquer un pli à 3,1. Comme ceci. Je vais maintenant prendre mes ciseaux et nous allons couper et coller, bien évidemment, comme sur ce schéma. Donc là, par rapport à mon schéma, je suis à l'envers. Ma petite bande là à 3,1 est en bas alors qu'elle devrait être en haut. Donc je retourne simplement mon papier. Comme ça, j'ai donc ma petite bande de 3,1 en haut et mon petit rabat sur la droite. Donc je fais mes découpes. Donc ici, je biseaute. Ici, je coupe tout droit. À ce niveau-là, je coupe tout droit également. La languette, je viens la biseauter. Là, je coupe tout droit. Je biseaute. Donc comme d'habitude, hein, malgré que ce n'est pas en direct, vous aurez quand même le replay et la fiche technique. Tout sera disponible sur mon blog. Donc n'hésitez pas. Comme d'habitude, il n'y a rien qui change, uniquement le fait que je ne sois pas en live aujourd'hui. Petite chose de dernière minute qui n'était pas prévue, qui est venue impacter mon emploi du temps, mais ce n'est pas grave. Vous aurez quand même la vidéo. Et bien évidemment, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à partager la vidéo et vos créations. Pour que je sois identifié dedans, vous m'identifiez hashtag Scrap54. Voilà, donc je marque mes plis. Tac. Et je vais donc former une boîte. Donc là, je rabats la plus grande de mes languettes d'abord. Ensuite, je vais venir coller les deux petites et la seconde plus grande au-dessus. Comme ça, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on ne voit pas les petites languettes. Et celle-ci, donc bien évidemment, vient se coller à l'intérieur. Donc, je vais commencer par coller la petite languette, donc à l'intérieur. Comme ceci. Et pour les refermer l'arrière, donc je rabats un grand côté, je mets de la colle sur un petit côté que je rabats, pareil avec le second, et le dernier, en fait, sur le deuxième grand rabat, je mets de la colle partout. Je referme le tout, et pour faire adhérer, je retourne ma boîte, et avec mon plioir en os, je viens donc faire adhérer tout ceci. Voilà, et je redonne un petit coup en même temps sur le côté, et voilà. Donc là, nous avons déjà
le socle de notre fauteuil qui est fait. Ensuite, sur le dessus, donc moi, vous voyez là ici, on voit là où j'ai collé, donc je le mets en dessous pour que ce soit plus joli vu du dessus. Et sur le dessus, je vais venir coller un papier à motif qui mesure 5,9 par 5,9 cm. Donc je vais venir le coller au-dessus. Comme ceci. Hop. Ensuite, je mets de côté. Je vais prendre un morceau de papier uni qui mesure 17,5 par 17,5. Et je vais venir marquer des plis sur les 4 côtés à 2,9 et à 5,8. Donc 2,9 et 5,8. Donc je fais la même chose donc sur les 4 côtés. « 2,9 » 5,8. Je retourne et je fais la même chose sur le troisième côté à 2,9 et à 5,8 et la même chose sur le quatrième côté 2,9 et 5,8. Donc, nous obtenons ceci. Et nous allons maintenant couper, pardon, comme sur ce schéma. Donc, peu importe dans quel sens, puisque nous avons donc un carré, il faut juste bien respecter le sens de coupe. Donc là, je coupe jusqu'au bout. Sur ce côté-ci, je coupe jusqu'à mon premier trait, jusqu'à mon premier repère de pli. Donc en fait, je viens retirer les 2 carrés qui se trouvent à la droite, comme ceci. Je retire le carré du bas. Et la languette qu'il me reste, je viens la biseauter. Donc, comme ceci. Et je fais donc la même chose sur les 3 autres côtés. Donc ici. Là, on retire ce carré-là. Là, on vient couper ici. Là, on retire le troisième sur le côté et on biseaute. J'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression d'être un peu dans le sombre, mais il va vraiment falloir que je trouve une solution pour mon éclairage parce que j'ai beau faire plusieurs tests, il n'y a rien qui va. Je crois que je ne vais pas trop avoir le choix que d'investir dans de nouveaux luminaires.
Même moi, là, étant éclairée comme ça, quand je coupe, j'ai mis l'ombre qui me gêne. Alors, de temps en temps, bah, j'ai l'impression de ne pas être bien sur mes traits. Donc, j'imagine que vous ne devez pas voir grand-chose. C'est que autant sur ma caméra de face, l'éclairage est nickel, mais sur mon plan de travail, j'arrive pas à faire quelque chose de bien sans avoir d'ombre ou... Il va vraiment falloir que je réfléchisse à trouver quelque chose. Là, et je biseaute donc ma 4e languette. Donc, nous obtenons ceci. Je vais juste mettre mes papiers à la poubelle. Hop. Donc, je marque mes plis. Tac. Comme ceci. Et maintenant, je vais former donc mon tiroir. Donc, pour ce faire, pour y voir un petit peu plus clair, hop, je vais donc déjà coller les petites languettes comme ceci à l'intérieur. Et ensuite, pour cacher, pour ne pas qu'on voit, parce que c'est pas très joli, hop, on rabattra ce morceau par au-dessus. Comme ça, nous avons un bel intérieur de tiroir. Donc, hop, je mets de la colle sur mes languettes. Et je viens les coller à l'intérieur, comme ceci. Donc, je prends mon plioir en os pour faire adhérer. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais adhérer donc en faisant en sorte d'avoir de jolis angles pour avoir une jolie arête ici. Voilà. De l'autre côté également. Donc, hop, je fais adhérer avec mon plioir. Et il ne me reste plus qu'à coller ces 4 morceaux-là à l'intérieur pour que ce soit plus joli et également pour consolider le contour de mon petit tiroir. Comme ceci. Alors, à ce niveau-là, nous avons 2 possibilités. Soit, comme j'ai fait sur ma version précédente, vous faites un petit trou au centre d'un côté, vous mettez un repère pour que ce soit bien centré. Vous prenez votre papier de morceau design qui mesure 5,9 par 2,9. Vous faites la même chose, un petit repère au centre. Vous percez. Une fois que c'est percé, vous mettez de la colle derrière. Vous glissez une attache parisienne. Donc vous l'ouvrez à l'arrière. Et ensuite, vous collez sur votre côté.
Donc, il n'y a même pas besoin de percer le tiroir, en fait. Je vous ai dit une bêtise. C'est uniquement le papier design qu'il faudrait percer. Donc, c'est ce que j'ai fait sur mon modèle. Là, je vous avoue que j'ai pas pensé à sortir d'attache parisienne. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est coller notre papier et prendre une petite perforatrice ronde et faire une petite encoche. Moi, c'est donc ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, je colle mon morceau de papier. Là. Donc, j'appuie par l'intérieur du tiroir pour le faire adhérer. Voilà, j'ai toute la colle qui dépasse, évidemment. Voilà. Ensuite, je prends une perforatrice ronde. Alors, est-ce que j'en ai une pas trop grosse sous la main? Oui, celle-ci devrait aller. Et je fais en sorte de me mettre au centre. Bon, après, on peut mesurer aussi, hein, mais bon, on peut faire à vue d'œil, comme ceci. Et je vais fermer. Hop. Voilà. Là, vous voyez, j'ai une petite ouverture. Et au moins, quand je mets mon tiroir dans la boîte, je peux l'ouvrir donc facilement. Toc. Donc, je mets ceci de côté. Ensuite, je prends un papier uni qui mesure 21 par 6 cm. À l'aide de mon plioir en os, je vais assouplir le papier. Donc, juste comme ceci. Vous voyez, pour lui donner une forme un petit peu arrondie. Je vais coller les extrémités sur une hauteur d'environ 3 cm. Parce qu'en fait, il y a deux solutions. Je reviens. En fonction du rendu que vous voulez avoir. Donc, le premier que j'avais fait, vous voyez, de profil, on a un grand angle comme ceci. Et le second que j'ai fait, je l'ai collé plus haut. En fait, ça ferait plus comme un repose-tête. Moi, personnellement, je trouve que cette version-là est plus jolie. Donc, je vais refaire la même chose. Si vous préférez avoir un rendu comme celui-ci, vous collez donc sur une hauteur de 3 cm. Si vous voulez avoir un rendu comme celui-ci, eh bien, vous collez sur une hauteur d'environ... oui, 6 cm. Donc, le double, en fait. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Donc, après, c'est à peu près, hein, on n'est pas obligé de mesurer non plus. On se fait juste un petit repère vite fait. Hop, 6 cm, ça viendrait à peu près jusqu'ici. Donc, je mets de la colle à l'intérieur. Et le plus important, c'est de bien coller bord à bord. Donc, une fois que ça c'est fait, hop, on colle sans appuyer pour ne pas marquer le pli. Ce serait dommage. Donc là, en fait, on fait juste comme ceci avec le plioir jusqu'à la hauteur voulue. Surtout pas comme ceci, parce que vous allez abîmer votre papier. Donc vraiment le prendre dans ce sens-là, votre plioir, et aller progressivement vers le haut pour faire adhérer votre colle. Vous voyez, moi c'est fait. Je vais le refaire un petit peu parce que vers le haut ça se décolle légèrement. Voilà. Donc une fois que cette étape est faite, je suis en train de réfléchir ce qui serait le plus simple. Oui, je vais le coller tout de suite. Je reprends ma boîte et à l'opposé du tiroir, je vais venir coller donc mon dossier, comme ceci.
Vous voyez, ça se décolle un petit peu, on voit ma colle, mais quand elle sera sèche, ça ne se verra plus. Donc pour ce faire, je mets de la colle sur l'arrière de ma boîte. Je la pose à plat et je viens donc coller mon dossier comme ceci pour qu'il reste droit. Et donc je le maintiens avec mes doigts et je fais adhérer comme ceci avec mon plioir. Donc là, on a déjà notre dossier qui est fait. Après, si vous voulez qu'il soit un petit peu plus vers l'arrière, on lui donne la petite forme qu'on veut après, hein. Ensuite, nous allons prendre un morceau de papier qui mesure 13 par 6 cm, donc il en fallait deux. Et je vais faire la même chose avec mon plioir. Je vais donc venir assouplir le papier. Et sur une hauteur de 3 cm, là par contre c'est 3, il n'y a pas le choix. Autant pour le dossier, vous aviez le choix entre 3 et 6, mais là, les accoudoirs, non. 3 cm, hop, on met de la colle. Et tout comme tout à l'heure, bord à bord, hop, on colle. Donc, je m'aide également de mon plioir. Je fais en sorte de ne pas appuyer pour garder ma forme arrondie. Donc, je fais la même chose avec l'autre. Je me mets à 3 cm, hop, je mets de la colle. Et hop, je me mets au bord et je fais adhérer en appuyant avec mon plioir. Une fois que c'est fait, je vais simplement venir en coller un de chaque côté de mon fauteuil. Donc vous voyez les formes, donc soit ceux-ci partent un peu vers l'intérieur, ou si vous préférez lui donner un effet plus large, vous les retournez comme ceci. Moi je trouve que c'est plus joli comme ça, donc hop, comme tout à l'heure, je mets de la colle sur le côté de ma boîte. Et hop, je viens faire adhérer donc mon accoudoir. Et la même chose de l'autre côté. Hop. Donc là, mon fauteuil prend forme. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire ma petite déco. Donc, pour ce faire, je prends mon papier à motif. Alors, attendez, parce que je crois que c'était des messages urgents. Je prends mon papier à motif qui mesure 2 par 6 cm, ainsi que le morceau qui mesure 3 par 21. Je vais prendre les bordures incontournables. Si vous avez un ciseau cranté, c'est très bien aussi. Et je vais venir de chaque côté faire donc des crans. Là, sur cette version-là, je l'avais fait au ciseau cranté. Mais je voulais quand même vous montrer que même si on n'a pas de ciseaux, eh ben, on peut quand même le faire. Donc, on prend notre machine de découpe.
on positionne. Donc là, vous voyez que mon poinçon est plus grand que mon papier. Donc, il faudra que je le fasse en 2 fois. Donc, je me positionne le plus possible au bord. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit morceau de masking tape. Si j'arrive à le décoller, voilà. Hop. Pour que mon poinçon reste bien en position, reste bien en place. Hop, et je vais en mettre un autre petit morceau en bas. Et ma fifi, maman, elle te prendra après. Je vais toujours monter sur mes genoux quand il faut pas. Donc voilà, hop. Je passe donc dans ma machine. Je récupère mes petits morceaux de masking tape. Hop. Donc vous voyez, j'ai obtenu une petite bordure. Donc je vais faire la même chose pour finir. Donc je vais simplement, hop, déjà, essayer de trouver, quand on sent, on a des petits crans là, derrière. Donc hop, là je suis bien. Une fois que je suis en position, je me remets dans la machine. Je remets un petit morceau de masking tape et je passe de nouveau dans la machine. Et là, donc, j'ai toute ma bordure qui fait tout le long. Je fais la même chose sur le côté opposé. Donc, je me positionne correctement ici. Hop. Là. Hop là. Et je repasse donc dans la machine. Mon masking tape qui ne colle déjà plus. Ah si, c'est simplement la plaque qui avait bougé. Hop là. Donc, voilà. Comme tout à l'heure, voilà, mon masking tape, ça y est, il est fichu celui-ci. Comme tout à l'heure, je vais repositionner, hop, sur le bout. Donc, dès que je sens les petits crans qui se font, hop, là on est dedans. Donc, on repositionne notre poinçon. On en profite si on a assez de place. Non, il n'y en a pas. Donc, on fera après. Donc là, hop, on redécoupe ce qui manque sur notre morceau. Bon, c'est sûr, c'est plus rapide au ciseau cranteur, hein, je vous l'avoue. Mais c'est juste pour vous montrer que sans ciseaux, vous pouvez quand même le faire. Donc là, j'ai ma petite bande. Donc, je vais procéder de la même façon avec mon petit morceau qui mesure 2 par 3. Donc, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Bon, l'avantage, c'est que là, ça va aller vite parce qu'on fait qu'un seul passage de chaque côté. Hop. Par contre, j'ai peur que ça fasse petit. Vu que j'avais pris les ciseaux cranteurs avant, oh, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, comme on dit. Hop.
Voilà, donc là j'ai plus besoin de ma machine. Donc je rangerai mon poinçon après. Donc pour le coup, nous obtenons ceci, ainsi que ceci. Je vais prendre mon petit morceau de papier uni qui mesure 3 par 6 cm. Et au centre, je vais venir coller cette petite partie. Donc, hop, on met de la colle. Pour coller, c'est mieux. Et je viens donc le positionner au centre. Pareil à vue d'œil, hein, à peu près. On va pas chipoter non plus, c'est pas... Donc je laisse sécher. Je prends ma grande bande et je vais venir la coller au centre, comme ceci, ici. Faire donc tout le tour de mon fauteuil jusque là. Après, soit on coupe, soit vous le rabattez en dessous, ça c'est comme vous voulez. Donc, on met de la colle. On fait en sorte d'être centré, parce que c'est quand même plus joli. Et pareil, sans appuyer, donc pour ce faire, je mets en mettant mon doigt dans l'intérieur du dossier et j'appuie légèrement pour faire donc adhérer au niveau de mon arrondi. Là, j'ai pas mis assez de colle jusqu'en bas, donc j'en rajoute. Voilà. Et ensuite, donc, on termine jusqu'en bas. Moi, je pense que je vais le couper, ce sera plus joli, je trouve. Après, si vous préférez le rabattre en dessous, il n'y a aucun souci, hein. Faut surtout pas appuyer pour pas marquer le pli du dossier. Donc là, je prends mes ciseaux et je viens donc couper le surplus. Hop. Je reprends mon petit morceau qui a eu le temps de sécher. Vu qu'il mesure 6 cm, je vais venir faire un pli à 3. Donc à 3 cm, hop. Je marque un pli, donc j'insiste bien vu qu'il y a un peu d'épaisseur. Je plie, je le colle. Voilà. Et à ce moment-là, soit vous laissez comme ça pour faire votre coussin, soit vous faites comme moi j'ai fait à ma version précédente, vous arrondissez les coins pour que ce soit un coussin arrondi, vous voyez. C'est peut-être plus joli arrondi quand même, je trouve. Et donc, hop, on le positionne à l'intérieur. Oui, ma fifi. Comme ceci, on a juste à le poser. Vous pouvez également, si vous ne voulez pas mettre de coussin ou ne pas mettre de bande ou quoi que ce soit, ou sur le devant du tiroir aussi, vous pouvez faire une petite banderole avec le prénom de votre convive pour décorer donc votre table de fête de fin d'année. Donc voilà, je vous présente donc la réalisation du jour vue de face. Bon, ben, mon coussin ne veut pas, mais je pense que je vais l'arrondir aussi, il y a de fortes chances. Donc voici notre fauteuil du jour. Vous voyez, je trouve que c'est plus joli quand même que quand il est gros comme ça de profil. Là, ça fait vraiment leur pose-tête et tout. Puis bon, donc voilà, le tiroir qui s'ouvre, hein, bien évidemment, pour y glisser vos friandises. Bon, ben là, en l'occurrence, c'est mon coussin qui vient de tomber dedans. Donc voilà.
J'espère que ce tuto vous a plu. Donc, comme je vous le disais au début, n'hésitez pas, jusqu'au 31 octobre, si vous venez rejoindre mon équipe, vous pouvez gagner, enfin vous gagnez d'ailleurs 129 € de produits. Quelle que soit la formule que vous choisissez, 175 € de produits que vous ne payez que 46 € ou 258 € que vous ne payez que 129 €, les frais d'envoi étant gratuits. Actuellement, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, pour toute commande, les frais d'envoi sont offerts. Donc profitez-en également, c'est pas négligeable. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao, ciao!